Alors, dans cette deuxième vidéo, on va de nouveau apprendre à écrire des équations traduisant des réactions acide-base, mais cette fois-ci plus complexes, faisant intervenir des électrolytes forts, c'est-à-dire des sels ou des bases hydroxylées, donc appelées hydroxydes. Dans ce cas-là, nous allons faire intervenir les notions d'équation ionique et d'équation moléculaire. Alors, je vous propose de partir d'un exercice, c'est l'exercice 4E dans votre syllabus. Alors, première étape, toujours la même chose, on analyse ce que nous avons. Alors, nous avons le carbonate de sodium, Na2CO3, qui est un sel. Nous avons aussi le chlorure d'ammonium, qui est aussi un sel. Alors, à partir de maintenant, attention, les sels et les hydroxydes, c'est-à-dire les molécules sont formées par un métal et OH, on va d'office commencer par les dissocier. Donc, Na2CO3, comme c'est un sel, je le dissocie. Alors, comment est-ce qu'on fait encore pour dissocier un sel? Première étape, on repère les deux parties. Alors, j'ai du sodium et j'ai du carbonate. Deuxième étape, on pondère. J'ai 2 sodiums et un carbonate. Troisième et dernière étape, on rajoute les charges. Le sodium, c'est Na+, et le carbonate, c'est 2-. Voilà, je rajoute solide aqueux. Voici la première équation de dissociation. Je fais la même chose avec le deuxième sel, le chlorure d'ammonium. Je repère les deux parties, NH4 et Cl. Je pondère un ammonium, un chlore. J'ajoute les charges NH4+, Cl-. Voici la deuxième équation partielle. Une fois que les équations partielles sont réalisées, voilà, je suis en train de me battre avec mon crayon, voilà. Une fois que les deux équations partielles sont... les équations de dissociation, une fois que les équations de dissociation sont réalisées, on analyse ce qu'on a. Na+, c'est rien du tout. Ce n'est pas un acide, ce n'est pas une base. CO3-, c'est une base. NH4+, c'est un acide. Et Cl-, c'est rien du tout. En fait, Cl- est un anion, mais il fait partie des 6 exceptions, donc ce n'est pas une base. Donc, au final, nous nous retrouvons avec 2 ions, un acide et une base. C'est eux qui vont réagir. Alors, ces ions qui vont donc réagir, c'est ce qu'on appelle les ions acteurs. Donc, les ions acteurs, c'est NH4+, et CO3-. Ce sont les ions qui vont se transformer lors de la réaction acide-base, qui vont donc réagir. Les autres sont appelés ions spectateurs. C'est Na+, et Cl-. Alors, comme le nom l'indique, les ions spectateurs vont, si vous voulez, regarder ce qui se passe, mais ils ne vont... je change de marqueur, voilà. Les ions spectateurs vont être là comme spectateurs, mais ils ne vont pas subir de transformation. Une fois que j'ai mes ions acteurs, eh bien, je fais la même chose que précédemment, c'est-à-dire j'ai CO3-, et NH4+. Alors, CO3-, est la base, NH4+ est l'acide. J'écris ensuite les équations partielles. CO3-, la base, capte AH+. On met tous les atomes ensemble, ça fait HCO3. On s'occupe de la charge globale. La charge globale à gauche, c'est 2- et 1+, ça fait donc moins comme charge globale, et donc moins à droite. NH4+, l'acide, va perdre AH+. Cela va donner NH3. Au niveau de la charge, j'ai bien une charge positive à droite, une charge positive à gauche. C'est tout à fait correct. Je vais donc en dessous écrire l'équation globale.
Et en fait, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est écrire des équations globales ioniques. Qu'est-ce que vous entendez dans ionique? Ion, donc c'est une équation globale qui va faire intervenir uniquement les ions acteurs. Donc je recopie, CO3 réagit avec EH+, et NH4+, font partie des réactifs, et HCO3-, H+, et NH3 font partie des produits. On simplifie les H+. Donc voici l'équation globale ionique. Maintenant, nous allons écrire l'équation globale moléculaire. Alors, qu'est-ce que vous entendez dans l'équation globale moléculaire? Des molécules. Donc, comment créer des molécules? Si vous avez un ion positif, vous allez l'accompagner de quoi pour former une molécule? Je vous rappelle que les molécules, par définition, sont toujours neutres. Donc, vous allez lui rajouter un anion. Par contre, si l'ion acteur est négatif, vous allez le faire accompagner d'un cation pour reformer une molécule neutre. Donc, vous partez toujours de l'équation globale ionique. CO3 est négatif. Donc, on va lui rajouter un plus, un cation, pour former une molécule neutre. Alors, dans tout le tableau périodique, vous avez une quantité de possibilités énorme, mais lequel va-t-on choisir? Pour cela, nous allons regarder dans l'énoncé. Dans l'énoncé, le carbonate était accompagné de l'ion Na+. Donc, je reforme la molécule Na2CO3. Alors, par rapport à l'équation globale ionique, j'ai rajouté, donc je vais noter dans un petit brouillon à côté, que j'ai rajouté deux Na+. Donc, par rapport à l'équation ionique, j'ai rajouté 2 Na+. Alors, je continue. NH4+. NH4+, c'est un positif, un cation. Donc, pour former une molécule neutre, je dois lui rajouter un anion négatif. Alors, j'ai plein de possibilités, mais pour choisir, je vais regarder avec qui il était accompagné dans l'énoncé. Dans l'énoncé, NH4+, était accompagné de Cl- pour former la molécule NH4Cl. Donc, dans mon brouillon, j'indique que par rapport à l'équation ionique, j'ai rajouté un chlorure. Donc ici, pour savoir quoi rajouter, on regarde l'énoncé. Alors maintenant, passons du côté des produits. Je vais faire exactement la même chose. HCO3- est un anion, donc on va lui rajouter un cation pour former une molécule neutre. Alors, quel cation vais-je choisir? Alors, pour cela, je vais aller chercher le cation dans le brouillon. Qu'est-ce que j'ai comme cation disponible dans le brouillon? J'ai la possibilité d'avoir des Na+. Combien est-ce que j'ai besoin de Na+, pour former une molécule neutre avec HCO3-? J'en ai besoin que d'un seul. Donc, je vais former la molécule NaHCO3. Et dans le brouillon, je barre et j'indique qu'il ne m'en reste plus qu'un puisque j'en ai pris un. L'ammoniac, produit suivant, l'ammoniac est déjà une molécule neutre. Donc, je la recopie telle qu'elle. Je suis arrivée au bout de l'équation ionique. Par contre, le brouillon n'est pas vide. Si le brouillon n'est pas vide et que je m'arrête là, l'équation ne sera pas pondérée. Et donc, je vais
combiner ce qui reste dans le brouillon pour former une molécule neutre. Et donc, je forme encore une molécule de NaCl. J'utilise donc tous les Na+, et les Cl- disponibles dans mon brouillon. Voilà, vous venez d'écrire l'équation globale moléculaire. Donc, l'équation globale moléculaire contient aussi bien les ions acteurs que les ions spectateurs. Donc, pour résumer, dans l'équation ionique, dans l'équation globale ionique, on ne va mettre dedans que les ions acteurs, donc ceux qui vont vraiment subir la transformation. Et dans l'équation globale moléculaire, on va mettre des molécules qui sont donc la combinaison des ions acteurs et des ions spectateurs. Voilà, à vous de faire les exercices.